Bonjour, aujourd'hui comme inspiration du dimanche, une carte qui s'ouvre en 3 panneaux, comme ceci, une carte portefeuille, très simple à faire, juste avec 2 découpes pour faire les panneaux avant et qui s'ouvre comme ceci. Voilà, une carte d'anniversaire pour ma part. Je vous montre dans un petit instant comment faire cette carte. Pour faire cette carte, il vous faudra donc un morceau de papier uni donc de 29,7 sur 14,85. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de papier qui sont donc les 2 devants de 9 sur 14,35. Un papier pour l'intérieur, je l'ai pris en trait vanille de 10 sur 14,35. Et je vais vous montrer pourquoi je l'ai pris en trait vanille. Je trouvais que ça faisait tout doux et que ça allait bien avec. Alors que le blanc, eh bien... Alors, je dis pas que ça va pas, mais je trouvais que ça tranchait un peu trop. Donc, j'ai gardé dans les coloris qui soient un peu pastel et plus doux, en fait. Moins tranché. Voilà, donc j'ai pris du trait vanille. Ensuite, moi, je vais mettre des aimants pour fermer la carte. Donc, j'ai besoin de 2 aimants. Mais si vous n'avez pas des aimants, je vous montrerai comment fermer la carte avec une bande. Et donc la bande fait 29,7 sur 2 cm. J'ai choisi de mettre une étiquette, donc joyeux anniversaire, en carré moulu. Et j'ai donc découpé avec un poinçon, donc cette étiquette-là, qui est dans les poinçons incomparables. Et le joyeux anniversaire que j'ai tamponné en Corail Calypso et dans le set de tampons Beau Ballon. Voilà, et bien sûr de la colle, des mousses 3D, le coupe-papier. Alors je vais mettre les petits aimants de côté pour pas les perdre. Et on va commencer avec la base de la carte. Donc avec le coupe-papier, donc on va venir plier les 2 côtés, hop là. Donc à ce côté à 9,6, de ce côté à 9,6, et comme ça au centre on aura 10,5. Donc je viens 9,6, hop, voilà. Donc plier à 9,6. Je retourne mon papier, je plie de l'autre côté aussi à 9,6. Voilà. Maintenant, on va couper les 2 pans qui sont sur le côté. Et donc, on va venir mettre... Alors, attendez, on va mettre comme ça, à 2,5. Et là, ce qu'on va faire, on va surtout ni plier ni couper. On va marquer avec un crayon gris, donc dans la... Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Hop, c'est tombé. Je vais utiliser en fait le coupe-papier comme une règle. Hop. Donc, je mets mon papier à 2,5 comme ça. Et je vais venir marquer au centre de la fente. Puisque le 0 est là en fait. Donc, je vais venir marquer à 2,5 là. Et en bas aussi. Donc, je mets mon papier, les 29,7 dans la longueur. Je m'aligne sur les 2,5. Je fais bien attention que ça soit de haut en bas à 2,5. Je viens marquer un petit coup de crayon à 2,5 là. Un petit coup de crayon à 2,5 dans le bas. Vous ne voyez pas, mais regardez. J'ai bien mis un petit coup de crayon là, un petit coup de crayon là. Donc ça sera le haut. Et ensuite, je viens marquer, donc pareil, à 2,5. De ce côté en bas, dans ce qui sera le bas de la carte. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, 2,5. De ce côté. Comme ça. Donc, j'ai haut de la carte, 2,5. Bas de la carte, 2,5. Et là, en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir couper ce morceau comme ça. Donc ça, je vais l'enlever.
ce morceau, hop là, comme ceci, et je vais l'enlever et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc moi, pour pas me tromper, parce que je suis jamais, voilà, il faut bien qu'on coupe, il faut que ça soit en miroir en fait, hop là. Donc je me mets sur la carte ce que je dois enlever pour ne pas me tromper. Et donc là, je vais le faire au coupe-papier. Donc j'ai ma marque qui est là. Je la mets dans la fente, qu'elle soit dans la fente, le point dans la fente. Et je vais aller... Attendez, je vais ouvrir ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc là, au coin, là où j'ai la marque du pli. Pareil, dans la fente, j'aligne bien les deux, comme ceci. Voilà. Je rabats et je coupe. Comme ça. Hop, ça c'est bon. Ensuite, donc, là c'est mon pli, là c'est là où j'ai coupé. Je viens aligner ma pointe avec l'autre marque que j'ai fait en bas. Voilà, alors je préfère faire dans ce sens. Alors il vaut mieux toujours commencer là où il y a une bonne longueur de papier que dans l'angle là, parce qu'avec la lame, même si elle coupe bien, vous pouvez accrocher l'angle et l'abîmer. Donc c'est mieux de couper comme ça. Comme ça, vous avez un angle qui est net. Voilà. Donc là, il faudra que je gomme un tout petit peu parce que j'ai mes petits crayons qui sont un peu trop. Et donc je refais pareil. J'aligne mon point sur le côté, mon pli. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça. Et donc là, je vais toujours de ce côté où il y a plus vers, le coin qui est un petit peu mort. Alors je ne suis pas tout à fait... Voilà. On va faire un petit peu. C'est mieux. Voilà. Et ensuite, je viens donc dans l'angle et dans l'autre point. Comme ceci, hop, voilà, comme ça c'est bien coupé. J'aurai un petit peu de... et donc ça, la carte est prête. Je suis en train de chercher mes gommes en fait pour gommer un petit peu, mais bon, on verra tout à l'heure. Donc là, j'ai plus qu'à plier et la structure de la carte, elle est terminée. Donc maintenant, il va falloir qu'on vienne eh bien, habiller les deux côtés, les deux pans. Pour ça, donc on va prendre les deux papiers d'SP qui font 9 sur 14,35. Et donc, je vous explique. Je vais mettre celui-ci devant. Celui-ci va être derrière. Celui qui est derrière, je vais le retourner pour le mettre à l'envers. Et on va en fait couper les deux papiers en même temps. Voilà. Et donc là, ce que je fais moi pour pas me tromper, c'est que quand je regarde, il faut donc que mes 2,5 soient par là. Donc je vais me faire une marque comme ça que je viendrai enlever ensuite. Et donc c'est de ce côté que ça doit être coupé en diagonale. Et donc je vais faire une marque là que je viendrai enlever ensuite. Comme ça, je me trompe pas. Donc là, hop là. Il faut donc que je vienne marquer un trait à 2,5 de ce côté puisque j'ai une petite marque. 2,5. Alors, on marque au crayon pour l'instant, on coupe pas. Hein. Voilà. Et là, j'ai ma petite marque dans le bas. Et je viens donc marquer au crayon, toujours pareil, à 2,5 cm. Alors, toutes ces mesures et les plans, vous inquiétez pas, vous les aurez donc sur l'article de blog qui est en lien dans la description. Voilà, alors, hop, comme ça. Donc là, j'ai ma marque là. Et donc, je vais bien... Ça, c'est mon haut, donc mon trait doit être comme ça. Donc, du coin à ma marque, j'ai les deux papiers ensemble. Et je vais couper les deux papiers ensemble. Et vous allez voir. Donc, j'ai bien le papier qui va être devant sur l'endroit.
Le papier qui va être derrière, je l'ai mis sur l'envers, parce qu'en fait, moi, je veux ce côté. C'est normal, vous allez voir. Tout va s'expliquer à la fin. Voilà, hop. Et je toque. Mes deux papiers sont coupés en même temps. Ensuite, donc, il va falloir que je vienne couper de ce point que j'ai mis là au coin. Donc pareil, on fait comme ça. On aligne les deux comme ça. Et toujours pareil, je vais jamais, c'est pas que je descends pas, c'est que je veux pas, je démarre pas dans un coin, je démarre toujours là où il y a le plus de papier. Et voilà. Et là, mes deux papiers sont coupés. Et regardez, le gros avantage de faire comme ça, c'est que vos papiers sont coupés de la même manière. Celui-là, j'ai bien dit que c'était celui qui allait devant. Celui-là, je n'ai qu'à le retourner. Et regardez, il est coupé pour aller là. Voilà. Alors maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est que je vais mettre un aimant. Ah, mes aimants, voilà. Pour fermer la carte. Et donc, je vais venir mettre mon aimant par là, puisque en fait, je vais faire comme ça. Et là, je vais mettre l'étiquette comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre l'aimant à peu près au milieu, là. Donc, je vais déjà mettre un petit coup de colle sur l'aimant pour éviter, voilà, qu'il parte. Donc, pour l'instant, le premier aimant, oups là, hop, c'est pas très grave, allez, je le colle, peu importe le sens dans lequel je le colle. Voilà, je sais que je vais le mettre par là. Et je vais m'essuyer les mains. Donc je vais venir coller celui-ci devant, donc sur l'aimant. En répartissant la marge donc sur tous les côtés. Et vous voyez, ça marche eh bien, de la façon dont on l'a coupé, fait que, je vais vous montrer comme ça, comme ceci. Et donc il y a une marge en haut, en bas, sur les côtés, comme on fait quand on fait un matage. Voilà. Ensuite, ce morceau, il va falloir que je vienne le mettre là. Mais, voilà, donc il faut l'aimant. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre ma carte et je laisse l'aimant venir se coller à l'autre. Il est là. Je viens de lui mettre de la colle de ce côté et je viens fermer. Ensuite, c'est là que c'est un peu embêtant. On va essayer d'ouvrir en décollant l'aimant. Où j'ai mon outil touche à tout. Voilà. Donc je vais utiliser la petite palette pour essayer de conserver l'aimant sur la truc. Voilà, comme ça. Hop, c'est collé. Il ne bougera pas, il est au bon endroit. Et je viens coller mon autre morceau de papier sur ma carte. Donc sur l'autre partie de ma carte. Comme ceci. Donc avec l'aimant qui est là. Alors on va pas trop appuyer pour pas que l'aimant apparaisse. Voilà. Et à l'intérieur, je vais venir mettre mon papier. Donc moi j'ai choisi de mettre en trait vanille. Qui est un poil... non, ça va, comme ça. Je trouve que c'est plus joli et plus doux que le blanc. Donc on ferme comme ça, on ferme comme ça. On a ce petit rappel dans la carte, pardon, dans la carte là, qui est pas blanc, donc c'est moins, ça fait moins, je trouve moins, je trouve plus mes mots, moins contrastant, mais je trouve que c'est très joli, voilà. Et donc là, moi je vais venir mettre donc mon étiquette comme ça. Pour celles qui n'ont pas d'aimant. Donc, une autre façon de faire, c'est d'avoir donc une bandelette qui fait 2 cm à peu près sur 29,5, que j'ai pris dans toute la longueur, hein, 29,7 du coup, et donc de la mettre comme ça. Et là, je vais vous remontrer ce que je fais
d'habitude. Et donc d'avoir une bandelette qui va donc se glisser pour fermer et en fermant la carte. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Je mets mes petites cartes. Voilà, j'en ai peut-être mis un peu trop. Pour faire de l'épaisseur et que ça glisse quand même plus facilement. Comme ceci. Voilà. Là, je vais venir, forcément, c'est un peu grand. Mais imaginons, voilà, comme ça. Je colle. Et je vais venir mettre donc mon étiquette comme ça. Voilà. Et donc là, ça fera une bandelette, une bande qu'on va pouvoir glisser pour ouvrir la carte. Moi, comme j'ai mis un aimant, j'en ai pas besoin. Voilà, donc vous voyez, c'est des aimants qui sont pas très forts. Donc la carte s'ouvre facilement. Et donc je vais venir coller l'étiquette comme ceci pour cacher l'aimant. Je sais pas si vous voyez, on voit un peu l'épaisseur de l'aimant. Donc pour venir cacher cette épaisseur d'aimant. Et pour ça, je vais mettre des petits... vous savez ce que je vais... Non, clair. On va faire comme ça. Donc je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre là. Voilà. Alors vous voyez, moi, derrière mes étiquettes, je fais des tests de couleurs parce que j'étais pas sûre que le corail calypso se verrait bien sur du carré moulu, mais en fait si. Et en plus ça va très bien ensemble et donc j'ai dit que je le mettais comme ça. Voilà. Donc là, comme ceci. Et donc si vous aviez la bandelette, eh bien la bandelette viendrait fermer, s'ajouterait une bande comme ça. Ce qui est pas mal non plus. Mais moi, voilà, je préfère faire comme ça. Et donc là, la carte s'ouvre sans problème, puisque les aimants sont pas trop durs. Voilà. Et donc, je vais rajouter des petits sequins. Alors, ceux-là, je suis en train de chercher leur nom, en fait. Voilà. Ce sont les sequins... Ben zut alors, j'ai pas le nom dessus. C'est des pastels, des sequins autocollants pastels. Voilà. Parce qu'ils sont en béguin bleu, en pétale rose et en doré. Donc le pétale rose, c'est ce rose qu'il y a là. Le béguin bleu, bon alors ça c'est pas du béguin bleu, c'est du pan, je pense. Mais le béguin bleu va pas si mal que ça. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver à nouveau mon petit outil. Et je vais peut-être mettre des petits... Oui, on va mettre des petits, il y en a un qui est à l'envers. Voilà, et donc je vais mettre bien des petits sequins pour agrémenter l'étiquette. Je vais en mettre un gros qui va venir se cacher par là et un autre qui va venir... hop là, il est tombé. Comme ceci. Voilà. Et donc ensuite, j'aurais plus qu'à compléter la carte avec un petit mot à l'intérieur. Voilà, donc une carte toute simple à faire, que l'on peut faire avec plein de papier. Voilà, et qui est originale, avec un petit côté waouh, et très facile à faire. Voilà pour l'inspiration du dimanche. Je vous dis au revoir, bon dimanche et à la semaine prochaine.